Nous. Je vous salue encore, chers amis, en ces instants, en cette matinée de percée, où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de choix, une parole qui peut nous amener, nous équiper encore à aller davantage plus haut et plus loin. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que voir dans le noir. Voir dans le noir. Pour ce, nous lisons 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 18. La Bible dit ceci: Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit: N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria: Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant: Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. Voir dans le noir. Voir dans le noir. J'aimerais vous dire, chers amis, que tout le monde ne commence pas l'année dans la lumière, dans la gloire, avec de bonnes nouvelles. Tout le monde ne commence pas une étape, une entreprise. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de commencer, mais tout ne commence pas toujours avec sourire. Mais que fais-tu pour emboîter le pas quand les conditions avec lesquelles tu dois conjuguer ne sont pas favorables, sont négatives, où il y a plein de noircures, l'obscurité. D'autres commencent peut-être cette année avec le deuil, avec l'incertitude, où c'est des pertes, où c'est des ruptures, je ne sais pas comment, mais j'aimerais vraiment m'adresser à toutes ces personnes qui sentent qu'ils sont désavantagés dès le début. Ou je ne sais pas, c'est peut-être l'histoire de ta vie, une vie qui a commencé dans l'obscurité et cette noirceur a tendance à aller de plus en plus profondément, mais laisse-moi te dire, la lumière jaillit au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité. Il y a une bonne nouvelle quand tu ne sais pas comment conjuguer avec ces conditions négatives. Dieu te dit: voir dans le noir, voir dans le noir, voir dans le noir. Et cette possibilité que Dieu te dit, qui a l'air contradictoire, comment pourrais-je voir dans le noir? Mes yeux ont la capacité de voir que la lumière est ce qui est exposé sous la lumière. Comment voir dans le noir? Ça prend de voir dans le noir. Ça prend de voir dans le noir, dans l'incertitude. Voir dans le noir, c'est voir dans l'absence de la lumière naturelle. Voir au-delà des désavantages apparents de ta vie. Oh, c'est avoir accès à une information privilégiée qui te démarque, qui va te démarquer malgré une situation calamiteuse. Voir dans le noir, c'est une option qui semble difficile, mais qui est possible, qui peut faire toute la différence. Toi qui penses que tu n'as plus d'options, toi qui penses que tu dois subir cette noirceur, tu dois subir cette situation difficile, toi qui penses que tu es cloué, que tu ne peux pas faire un autre pas, tu attends peut-être que la lumière puisse luire avant de faire un autre pas. Dieu te dit, même dans l'obscurité, tu peux voir dans le noir et continuer à faire un pas. Que la noirceur, que ces ténèbres dans ta vie ne t'empêchent pas d'avancer, ne t'empêche pas d'avancer, comme nous le lisons dans ce texte où il y avait une situation assez particulière où, écoutez, juste vous mettre dans le contexte de ce texte, on voit l'homme de Dieu, Élisée, qui avait cette capacité de voir dans le noir, de voir là où l'ennemi ne pensait pas qu'il pouvait voir. Il voyait dans le secret, il voyait dans l'obscurité, il voyait dans ce qui était caché. Parce que grâce aux révélations surnaturelles qu'il recevait, Élisée pouvait informer continuellement le roi d'Israël, Joram, des villes israélites que le roi de Syrie, leur ennemi, prévoyait d'attaquer. Waouh, quel privilège, quelle information privilégiée.
parce qu'il pouvait voir dans le noir. Le roi prenait alors des précautions nécessaires, le roi d'Israël, et fortifiait la ville afin de déjouer les projets syriens. Oh, je prie que Dieu te donne la capacité de voir dans le noir pour déjouer tous les plans de l'ennemi contre toi. Oh, tu es peut-être pas conscient, mais tout le monde ne te veut pas du bien. Tu es peut-être pas conscient, quand tu vis sur terre, il existera toujours un ennemi contre ta destinée, contre ta percée. Oh, et cet ennemi, par excellence, c'est le diable, l'ennemi de nos âmes. Mais il y a parfois d'autres ennemis sournois. Ce diable peut s'incarner autour de toi à travers des personnes. Ce diable peut s'incarner par des circonstances. Ce diable même peut s'incarner au-delà de toi par certaines tendances, par certaines motivations, par certaines envies. Mais Dieu te demande, vois dans le noir. Voir dans le noir te donnera un avantage sur tout ce qui veut dévorer ta vie. Et ainsi, le roi syrien qui était persuadé qu'un membre de son entourage révélait tous ses plans à Israël, s'est dit, mais écoutez, c'est qui le traite parmi nous? Et on lui a révélé, c'est Élisée, le prophète, qui est capable de voir dans le noir, qui est capable d'entendre même tout ce que tu complotes dans ta chambre. My God. Le roi était foutu, il n'avait pas d'autre alternative que de capturer Élisée. Ainsi, il envoie toute une grande armée pour aller capturer Élisée. En fait, il a d'abord cherché à s'informer où se trouve ce prophète. On l'a localisé et il a envoyé la plus grande armée qu'il pouvait envoyer, juste pour un homme. Parce que cet homme n'était pas n'importe qui, c'était un homme qui pouvait voir dans le noir. Quand tu peux voir dans le noir, tu deviens dangereux pour ton ennemi. Quand tu peux voir dans le noir, tu as une avance sur les circonstances les plus calamiteuses. Laisse-moi te dire, ce que tu vis ne doit pas être un prétexte pour t'immobiliser, pour t'empêcher de voir de meilleurs jours, pour t'empêcher d'avancer. Laisse-moi te dire, il existe une possibilité, voir dans le noir, avoir accès à certaines informations privilégiées. Oh, laisse-moi te dire qu'un peuple sans frein un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une connaissance, d'une révélation, d'une lumière, d'une illumination. Voir dans le noir. Ainsi, j'aimerais juste, avant d'aller plus loin, dresser le portrait de cet homme, ce prophète Élisée, qui était serviteur d'Élie avant d'être serviteur de Dieu. Oh, on rappelle l'histoire de ce prophète qui quitta l'entreprise familiale pour suivre Élie, parce qu'il avait pu voir dans le noir. Waouh! Élie, le prophète, passait juste et lui a jeté son manteau. Et ce jeune homme, Élisée, qui était en train de labourer les bœufs de son père, qui était en train de prendre soin de cette entreprise qu'il allait hériter, a pu lâcher une zone de confort, simplement parce qu'il voyait son avenir dans ce geste prophétique, dans ce geste que le prophète Élie avait fait. Il pouvait voir dans le noir, c'était peut-être incertain. Les gens autour de lui pouvaient se dire, mais qu'est-ce que tu fais de laisser une zone confortable pour suivre ce vieux-là? Tu ne sais même pas d'où il vient et où il va. Voir dans le noir te poussera à prendre certaines décisions qui semblent peut-être être farfelues pour les gens autour de toi, mais qui est une décision de ta destinée. Car chaque destinée prendra une décision. Mais à certaines décisions que tu peux pas prendre tant aussi longtemps que tu n'as pas la capacité de voir dans le noir. Il y a des gens qui attendent toutes sortes de circonstances favorables avant de prendre une décision. Ils risquent d'être trop tard. Oh, je prie qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision. Mais cette décision, tu la prendras en voyant dans le noir. En voyant dans le noir, c'est la seule chose que tu peux avoir. Je me rappelle encore de ce prophète Élisée qui a obtenu la double portion de l'esprit qui était sur Élie, son maître, cet héritage de succession, simplement parce qu'il est resté loyal jusqu'au bout, malgré les séparations, malgré le rejet, malgré la pression d'abandonner, parce qu'il voyait dans le noir. Quand son maître lui disait, reste à Gilgal, reste au Jourdain, reste ici parce que moi je m'en vais quelque part. Il a dit, je te laisserai pas, je te laisserai pas, je te laisserai pas. Et même quand son maître a été enlevé, oh, il pouvait voir dans le noir. Même quand le manteau est descendu, il pouvait voir dans le noir que avec ce manteau, je peux séparer les eaux du Jourdain. Et en passant, Élisée a fait 2 fois plus de miracles que son maître parce qu'il était capable de voir dans le noir, de voir dans le noir. Ainsi, dans ce texte que nous lisons, il y a une grande armée qui est venue au milieu de la nuit. Laisse-moi te dire que la noirceur que tu vis est proportionnelle à ton importance, à ton appel et à ta destinée. J'aimerais encourager quelqu'un qui vit quelque
quelque chose d'assez obscur en ce début d'année. Laisse-moi te dire que cela est proportionnel à ton importance, à ton appel, à ta destinée, à l'impact que cette année aura. Elle commence peut-être difficilement, mais s'il te plaît, reçois la capacité de voir dans le noir, parce que cette année ne finira pas comme elle a commencé. Elle finira pas comme elle a commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi, Élisée était encerclé par cette grande armée qui est venue pendant la nuit, pendant l'obscurité, encore dans le noir. Mais la Bible nous dit que le lendemain matin, de bonne heure, le serviteur, il y a aussi cet autre acteur dans ce texte qui est le serviteur d'Élisée. Le serviteur se leva de bon matin, de bonne heure, de bonne heure. Il est impérieux de faire certains constats à temps pour ne pas être surpris. C'est important d'apprendre à voir dans le noir le plus tôt possible. Ceux qui se lèvent tôt sont avertis à temps. Il y a certaines choses qui sont tellement sensibles au temps. Ne prends pas trop de temps à discerner certaines choses, car tu risques de subir les plus grosses calamités, les plus gros retards, les plus grands échecs. C'est parfois tout ce qui fait la différence. C'est même pas le fait d'avoir entrepris quelque chose ou non, c'est le fait de l'avoir fait à temps. Peut-être c'est dans la vie de tes enfants. Il y a peut-être certaines choses que tu dois apprendre à tes enfants assez tôt, parce qu'il existera un trop tard si tu ne le fais pas maintenant. Il y a peut-être certaines choses, certaines expressions que tu devrais faire à ton conjoint, à ta conjointe, parce qu'il pourrait exister des moments critiques où même ces choses n'auront plus d'importance. Bien-aimé, c'est important. Il existe des moments critiques. Voir dans le noir, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire très tôt. Voir dans le noir est un acte de confiance. Voir dans le noir. Et ainsi, quand il se lève de bon matin, il constate cette armée. Waouh! Et il est effrayé. Et il pose la question à son maître, que ferons-nous, qu'allons-nous faire? Élisée le rassure. La première des choses qu'il fait, c'est n'aie pas peur. Il lui dit, n'aie pas peur. Il lui rassure en lui disant, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Dieu qui est avec toi est plus grand que celui qui est contre toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Tu es peut-être dans le noir, mais tu n'es pas seul. Tu peux voir. Voir dans le noir, c'est constater que tu n'es pas seul. Parce que dès que tu commences à constater que tu es seul, que tu es isolé, l'isolement te rendra propice à être dévoré par toutes sortes de circonstances. Cette noirceur n'est pas appelée à te dévorer, mais si seulement tu insistes à croire que tu es seul, tu pourras pas t'en sortir. Mais tu dois réaliser qu'il y a de l'aide. Tu dois réaliser que tu n'es pas seul. Mais c'était pas fini, ça ne suffisait pas pour le serviteur. C'était déjà un bon pas. Mais le prophète va plus loin pour rassurer son serviteur. Il dit, je prie, il fait une prière. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Pourquoi je le dis? Parce que la vision utilise toujours la lumière afin de percevoir le monde. Les yeux que nous avons n'ont de capacité de voir qu'à travers la lumière, non de capacité que de voir la lumière et tout ce qui est sous le reflet de la lumière. Ainsi, il manquait une lumière à ce serviteur pour voir cette réalité dont le serviteur est en train, son maître était en train de lui parler, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, mais moi je les vois pas. Alors, il y a des choses que tu ne vois pas parce qu'il te manque une lumière, parce qu'il te manque une révélation. Voir dans le noir parle d'une révélation au-delà des réalités que tu vis. Tu vis peut-être une réalité, mais cette réalité n'est pas la vérité. Cette réalité est passagère et temporaire. Il existe une vérité. Laissez-moi vous dire que le monde visible n'est pas tout ce qu'il y a. Il existe un monde invisible qui engendre tout monde visible. Le visible vient de l'invisible. Il est temps que les hommes et les femmes sur terre, pour survivre sur terre, pour laisser des marques sur terre, pour percer sur la terre, ça prend d'avoir accès à l'invisible. Ça prend à se démarquer dans l'invisible. Ça prend à voir dans le noir.
Voir le noir peut juste peut-être être un discernement. Tu comprends quelque chose, tu dis, j'ai pas assez d'éléments, mais je pressens, je perçois que ce qu'on me présente n'est pas vraiment ce qu'il y a. Waouh! Et par la suite, il s'avère que tu avais raison. Ma question pour toi ce matin, c'est que vois-tu dans le noir? Ne laisse pas la noirceur t'intimider. Ne laisse pas cette noirceur t'intimider. Le jour commence toujours dans la nuit. La Bible déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a ordonné un nouveau jour sur toi. Comment tu réagis dans le noir va déterminer ce qui arrivera dans la suite. Que vois-tu dans le noir? Laisse-moi te dire que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu te limites à ce que tu vois présentement, tu es le plus malheureux sur cette terre. Le monde présent n'est pas tout ce qu'il y a. Il existe un monde à venir et on doit être capable de percevoir cela, que ce monde passera et il y a toute une éternité. Où vivras-tu ton éternité? Voir dans le noir, c'est avoir aussi une perspective de l'éternité. Voir dans le noir, c'est aussi avoir de l'attention sur notre vie intérieure. Ton apparence extérieure n'est pas tout ce qu'il y a. Qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ta vie intime, de ta vie spirituelle? Qu'en est-il de ton être intérieur? Voir dans le noir, c'est aussi constater que, j'ai besoin de me nourrir spirituellement. J'ai besoin de grandir spirituellement. Voir dans le noir, c'est aussi regarder plus à la fidélité de Dieu, au caractère de Dieu. Contrairement à nos peurs, nos incertitudes et nos incapacités. Ça te prend de voir dans le noir. Apprends à voir dans le noir. Mais tu me diras, mais comment? La première des choses, c'est demander une révélation. Il y a une information qui te manque. Oh bien aimé, ça prend de l'humilité pour avoir la révélation. Ça prend de l'humilité pour reconnaître que tu ne connais pas tout. Que tu ne connais pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. Commence d'abord par dire, Seigneur, accorde-moi cette information. Illumine les yeux de mon cœur. Ou accorde-moi cela. Et laissez-moi vous dire, l'une des façons pratiques d'avoir de révélation, une nouvelle connaissance, une nouvelle information, c'est d'être entouré des gens qui voient dans le noir. C'est être entouré des gens qui n'ont pas peur de commencer dans le noir. C'est être entouré des gens qui voient ce que toi tu vois dans le noir. My God, ce serviteur était à côté d'un maître qui pouvait voir dans le noir. Et c'était ça, c'est qui pouvait l'aider, c'est qui pouvait l'aider à surmonter cette chose qu'il venait de constater très tôt le matin. Comment tu peux commencer une journée entourée d'une armée? Oh, je sais pas ce que tu vis au début de cette année, mais laisse-moi te dire, en voyant dans le noir, tu vas faire la différence pour toi. Deuxièmement, ça prend de prendre conscience que qu'il y a des choses qui se font contre toi dans la nuit, ou secrètement, ou quand tu es ignorant. On ne doit pas être naïf. Il y a des choses qui se trament contre nous, contre une destinée. Si tu as une destinée, il y a forcément quelque chose qui se trame contre toi. Mais tu dois bannir la crainte en premier. La crainte qui est l'ennemi de la vision dans le noir. C'est ce qui t'empêche de voir dans le noir. Mais troisièmement, Élisée a fait 2 prières. Il y a 2 prières essentielles qu'il nous faut faire. Premièrement, prier que Dieu puisse ouvrir les yeux. L'apôtre Paul aussi a fait cette prière. Je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de vos cœurs, qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous vous compreniez, afin que vous ayez l'entendement spirituel adéquat pour comprendre l'héritage qui est attaché à votre appel. Oh Dieu, ouvre mes yeux. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Élisée a prié que Dieu puisse ouvrir les yeux de son serviteur. Oh, que Dieu ouvre les yeux de tes partenaires. My God, ça c'est une prière à faire. Prie que Dieu ouvre les yeux de ta femme, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre les yeux des gens autour de toi. Oh my God. Mais la deuxième prière, c'est aveugle les ennemis, aveugle mes ennemis. Oh my God, ceux qui sont en train de tremper contre toi, ou peu importe les circonstances qui sont enclenchées contre toi, je prie qu'ils soient aveuglés dans le nom de Jésus, frappés de cécité, c'est-à-dire qu'ils aient l'incapacité de voir dans le noir. My God, pendant que Dieu t'ouvre les yeux et te donne la capacité de voir dans le noir, que tes ennemis aient l'incapacité de voir dans le noir. Mais après cela, tu dois prendre des risques. À voir dans le noir, ça prend des risques. Prends un risque, fais un pas de foi. Mais cinquièmement, tu dois avoir les regards sur Jésus, car Jésus, c'est la lumière qui te permet de voir dans le noir. Hébreux 12, 2 à 3 dit, ayant les regards sur Jésus, le
le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne sois pas découragé ce matin. Oh, si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Tu es peut-être dans le noir ce matin, mais Jésus est ta lumière. Sois béni et sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.